Le cadeau spécial pour la rentrée Saint-Jean-Jules. Tout le monde en position. Chacun vérifie son travail. Allez. Je l'ai posé juste ici, mais elle n'est plus là. Hi hi hi, on dirait une nouvelle bêtise de lutin maladroit. Vite, il faut le retrouver tout de suite. Ici, elle était cachée dans un coin secret. On va chacun chercher un endroit précis. Je prends en bricoler un tout de suite. Vous connaissez quoi? Je suis tellement fatiguée, moi. J'ai pas envie de chercher. Peut-être qu'il pourrait vivre l'aventure. Maman va être absent. Et quoi? Je n'ai rien mangé, je vous jure. Je peux vérifier derrière la table. Je vais faire une danse pour appeler le cadeau. Oh non, on va attendre. Respirez les lutins, on va régler ça. Faut continuer à chercher et aller. Vite, vite, Noël approche. Moi, je vérifie la boîte numéro 1. Je vais chercher avec mon imagination magique. On va s'amuser en cherchant. T'as pris des biscuits? Je vérifie quand même. Je n'aime pas quand tu t'es mélangé. On garde le contrôle, les lutins. J'espère que ce n'est pas encore de ma faute. Il faudra vraiment que j'en bricole loin. Et si quelqu'un l'avait déplacé? Peut-être. Ce n'est pas une blague de ma part, Oh, je vous jure. Je cherche quoi déjà? C'est de belles lunatiques. Est-ce que c'est bientôt l'heure de la sieste? Je vais faire une danse pour calmer tout le monde. Du calme, les lutins. Il faut le retrouver, je crois en vous.
Ah, il était juste ici, près de moi. Bravo, le thème maladroit. Comment as-tu atterri là? Remets à ta place. Youpi! Mon rêve sauvé! On fait ça avec un biscuit. Je suis soulagée. Je vais faire ma danse spéciale. Avec le maladroit. Noël reste toujours merveilleux. Chacun a son talent. Ça va être un petit peu long, mais on va les nommer. Alors, les narrateurs Arnaud Trudel, Jake et James Milo. Dans le rôle du Père Noël, Sam. Mère Noël, Michel. Dans le rôle du chef lutin, Elliot. Le lutin maladroit, Jay. Le lutin bricoleur, Méliane. Le lutin lunatique, Ophélie. Le lutin grognon, Arnaud Gagnon. La lutine farceuse, Léane. Le lutin pressé, Noam. La lutine calme, Rose. La lutine curieuse, Flora. Le lutin organisé, Caleb. Le lutin rêveur, Marshall. La lutine joyeuse, Elena. La lutine gourmande, Océane. La lutine timide. L'action commence en 1700 chez les La Tulipe, une cabane dans le petit village de Cloridome en Gaspésie. Rose est assise dans la cuisine et discute avec son père. Papa, je m'ennuie tellement, il n'y a rien à faire à Cloridor. Tu peux toujours aider à défricher les terrains. Ça, ce n'est pas amusant. Je préfère danser, pas défricher. De toute façon, je ne défriche pas en ce moment. Il y a trop de neige. Rose, crois-tu danser? À ma connaissance, les personnes qui organisent des organisent plutôt des petites fêtes. On va avoir un bal chez nous. Qui grand, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce que ton fiancé Gabriel serait d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Il est un peu maladroit ce matin, non? Et de toute façon, il préfère se mettre dans un coin et parler avec ses amis. Je suis d'accord, mais elle continue. Yes. Il faut que le bal s'arrête à minuit de ce temps-là, Karen commence. 40 jours de pénitence à la porte. Lancer dans le carême serait un péché. Là, c'est de la condition, mon père. Il faut faire ouvrir des lumineux et éviter tout. J'ai partagé la nouvelle avec les écoles. Ça va pas longtemps que ça. Alors, les fêtards se pointent chez les La Tulipe le mardi gras. Le bal va rondement. Les violonneux du village versent leur archer et tapent du pied comme des diables. Il y a une belle ambiance. Oh, ma chère amie, on dirait que cette soirée est un succès. Oui, je m'éclate. Je danse avec plein de beaux garçons. C'est une bonne balle en salle de Gabriel, mais il n'aime pas trop ça. Il préfère la discussion à la danse. J'irai le voir plus tard dans la soirée. Pour l'instant, j'ai envie de danser le plus longtemps possible parce qu'à partir de minuit, je ne pourrai pas danser pendant 40 jours. Quelle souffrance. Lascar, comment la piste de danse? Entre-temps, Gabriel et ses amis Sylvain et Gaston se parlent tout en regardant les filles se danser avec les garçons du coin.
Elle n'est pas si moche que je ne le pensais. Je vais lui demander la prochaine danse. Elle ne va pas dans cette grosse Gabrielle. La danse que parle de rencontrer, entièrement me conducteur, je la connais. Elle prétend c'est le plus possible avant le carême. Ce serait pas très amusant de rester à la table. Allez danser, les gars, je verrai plus grave. À 11 heures, les invités entendent un émissement et une voix grave. Plusieurs personnes courent aux fenêtres afin de voir le nouvel arrivé sur son cheval. Regarde le cheval noir, Gaston. Quel bel animal. Il ne fait pas assez souvent ses yeux flambants comme un théâtre. Il a du montant démesuré. On dirait qu'il grimpera sur les maisons. Pendant cette discussion animée, l'inconnu s'approche de la porte à la recherche du maître de la maison qu'il retrouve aussitôt. Pardonnez-moi de m'imposer de la sorte, cher monsieur. Et comme je menais dans le coin, j'ai attendu janvier pour donner. J'étais curieux de voir ce qui se passait chez vous. Vous avez tous l'air de vous amuser. Si ce n'est pas trop impoli, puis-je me joindre à vous? Bien sûr, c'est donc que je demandais à quelqu'un d'amener votre cheval à la gauche. Donnez-moi votre chapeau, manteau et vos gants. Merci, mais je préfère les garder. De toute façon, je ne resterai pas longtemps. L'inconnu scrute la pièce pour trouver une jolie dame avec qui danser. Voilà un bel homme de haute forme, impeccable, et de longs vêtements noirs en velours. Dégagez, quelle classe! Je suis sûre qu'ils ne sont pas le poisson comme les pêcheurs du village de l'hiver. À l'odeur corporelle comme les bouchons du coin. Rose, il te fixe, il vient vers nous. Je crois qu'il veut danser avec toi. Puis-je avoir la prochaine danse, ma belle demoiselle? Ce serait un honneur pour moi. Rose accepte et danse avec lui le reste de la soirée. Gabriel n'a pas d'autre choix que de les regarder tourner enlacés. Gabriel, tu n'avais pas la laisser-faire de faire une danse qu'avec ta fiancée. Il faut faire quelque chose. Imagine la scène, mon ami. J'arrive sur la piste de danse. J'interviens en m'imposant dans la volonté de danse avec elle. Comme je suis proche, j'aurais l'air d'un imbécile. Surtout après les fastueux et élégants de l'inconnu en bois. À cet instant, Maquignon, dans la pièce d'honneur effrayée, se précipite pour parler au porte-la-tulipe. Les Italiens cachent à moi noir. J'arriverai à en croire. On ne regarde pas les attributs sans baisser la peau. Mais ce que vous avancez est impossible. Ce n'est pas qu'il dégage de la chaleur si incroyable que la neige a fondu tout autour de lui et ses pieds portant sur terre. La petite étendue sur le cheval annonçait le bon. Avant que le porte-la-tulipe puisse passer un autre mot, le premier coup de minuit retentit. Ça suffit! On arrête la danse! Les pays, le carême, commence! Les fêteurs arrêtent de danser, les violonneurs arrêtent de jouer. Même Rose, qui aime la danse plus que tous, s'immobilise. Puis l'inconnu se penche à l'oreille de Rose. Juste une dernière danse, mademoiselle. Mais ce serait le péché, je ne peux pas. Elle continue de danser. C'est vrai, regarde, Rose, elle danse toujours d'habitude, elle est surpuissante, je ne comprends pas. Elle est peut-être envoûtée par son charme et que ses pieds sont ensorcelés et qu'il s'agisse contre sa volonté. Le deuxième coup de minuit sonne. Soudain, le bel inconnu éclateur diabolique et saisit un verre de vin laissé sur une table. Je vois la santé de Satan! Voilà pourquoi il voulait garder ses manteaux et ses gants pour cacher ses cornes et ses griffes! L'inconnu prend une gorgée et lance les faisceaux lumineux dans la pièce devant les invités terrorisés. Puis il donne un baiser à sa cavalière. Quand ses lèvres touchent celles de Rose, et cette étincelle jaillisse et la maison prend feu. Oh, Louise, qu'est-ce que te prend? Gros, il faut sortir ici! Mais je ne peux pas quitter Rose, regarde-la, elle est d'une telle pâleur! C'est trop tard pour elle, le diable va voler son âme. Reviens demain la voir si tu veux, mais sauve-toi maintenant! Heureusement, toutes les invités parviennent à quitter la maison en flammes. Le lendemain matin, Louise retourne sur les lieux. Elle aperçoit Rose tout de suite en train de rôder dans la maison ensemble. L'air perdu est transformé en pire. Rose, c'est Louise, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as les cheveux gris, la peau ridée. Tu as tes cheveux bruns, Lisa, où est ta peau lisse et satinée? Oui, je ne connais pas de... En une seule nuit, Rosa vieille de 50 ans a perdu sa raison. On peut dire que le diable a bel et bien volé son temps.